Quand Jacob quittait donc Jabok, il dit, il parle tout seul. Ses femmes sont parties, ses enfants sont partis, il est seul, mais il s'arrête. Cette fois-ci, il dit, ce qu'il n'a pas dit, première visitation, ce qu'il n'a pas dit, deuxième visitation, troisième visitation, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Sauvé veut dire quoi? Délivré, guéri, transformé. Tu comprends? Visitation divine, rencontre divine. C'est tout seul. Il s'en va. Voici Ésaü qui arrive avec 400 soldats, armés jusqu'aux dents. Jacob boitille. Mais il sait que quelque chose s'est passé. La visitation divine. Dieu est devenu réel. La présence de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Jacob vacille. Il tente. Il s'en va. Ésaü est en colère. Ésaü vient. Il veut mettre fin à ta vie. Ces soldats sont là. Quand ils arrivent près de Jacob, dans un certain rayon, la gloire de Dieu a envahi. La gloire! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Le cœur d'Ésaü est saisi. Il jette son épée. Les soldats disent, chef, il y a quoi? Il jette son épée. Jetez vos filets, vos épées. Il court. On dit, il va aller étrangler Jacob. Il ne peut pas étrangler Jacob, car le Dieu El Shaddai est en lui. Il ne peut pas. Quand il s'approche, il voit la gloire de Dieu sur Jacob. Il le tient et il l'embrasse. Alléluia. Des visitations divines, des rencontres divines qui changent votre vie, qui mettent vos ennemis sous vos pieds. C'est ça, frère. Il ne faut pas aller gêner et prier pour tes ennemis. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir. Ça va te conduire là. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le deuxième homme. Après Abraham, lui, un prophète appelé Isaïe. Il a commencé son ministère avec la chair. Commence son ministère avec la chair. Ah oui, malheur à vous. C'est la loi. Les pasteurs de loi qui me regardent maintenant là. Vous allez aller en enfer. Les buveurs de vin vont aller en enfer. Ceux qui sont riches vont aller en enfer. Pasteur, c'est ça, c'est pourquoi ton église ne grandit pas. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Donc Ésaïe disait, malheur à vous, buveurs de vin. Malheur à vous qui construisez les nouvelles maisons. Malheur à vous. Les gens disent, ah, le ciel est étonné. Il dit, hé, papa, bon Dieu, c'est quel nouveau prophète comme ça? Quel genre de prophète? Il n'a aucune bonne parole de sa bouche. Il ne fait que condamner les gens. Les gens vont mourir. Arrêtez ça, prophète, prophétesse. Tu n'as pas donné la vie à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qui va mourir, que tu as vu qu'il va mourir. Tu vas mourir avant lui. Fais attention à ça. Dieu ne t'a pas appelé à dire aux gens qui vont mourir. Il te prévient d'avance. Arrêtez ces histoires-là. Tout le temps, les gens vont mourir. Les gens vont mourir. C'est toi qui les as mis au monde. Quand ils sont nés, tu étais là-bas. Pourquoi vous voulez que les gens meurent? Pourquoi tout le temps vous voulez que les gens meurent? C'est le problème. Hein? Apôtre, prophète. Ils sont tous alignés comme ça. Faut arrêter ça. Hein? Qui vous a dit des sottises comme ça? On dit que c'est la vie. Le prophète des prophètes Jésus, il a donné la vie aux gens. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un. Bon, un jour, il n'a plus le mot malheur pour quelqu'un. Son stock de malheur est fini. Il a ouvert le sac là. Il voulait tirer malheur. Le sac est vide. Ah bon?
Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Il dit, ah, bon. Il n'y a rien à dire. Dieu dit, il n'y a rien à dire. Tu as dit malheur sur les autres. Et toi-même. Dieu vient dire, brusquement, il n'a pas eu de visitation divine. Ne vous mettez pas prophète quand vous n'avez pas eu de visitation divine. Ne vous faites pas appeler prophète quand vous n'avez pas eu de visitation divine. Ça va vous créer des problèmes. L'année de la mort du roi Osias. Je n'ai pas le temps de vous développer. Pourquoi on dit l'année de la mort du roi Osias? Qui était le roi Osias? Ah. Pourquoi on a dit ça? On n'a pas dit un jour, Dieu a ouvert les yeux d'Ésaïe. On dit l'année de la mort du roi Osias. On va lire d'abord la vie du roi Osias. Et pourquoi c'est l'année de sa mort là que Dieu est venu pour ouvrir les yeux d'Ésaïe. Il voit Dieu assis sur son trône. Tu es assis, ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es excellent, éternel des armées, ô Saint est ton. Nous t'exaltons, éternel des armées, tu es saint, ô saint. L'atmosphère est remplie de la sainteté de Dieu. Les séraphins et les chérubins disent Saint, Saint, Saint. Et l'erreur des gens, ce sont ces trois mots que les chérubins disent Saint, Saint, Saint. Et les gens disent que Dieu est 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint. Qui vous a dit? Vous avez lu ça où? Et puis les pasteurs s'arrêtent. Dieu est 3 fois saint. Dieu est éternité. Est-ce que le chiffre 3, on peut le multiplier avec l'éternité? Mathématicien là. Hey, Richard, lève-toi. 3 multiplié par éternité, ça donne quoi? C'est quoi? Un nombre entier variant de 1 à n, multiplié par éternité, ça donne quoi? Indéterminé. Dieu est 3 fois saint. Il n'y a pas 3 dieux. Dieu n'est pas 3 fois saint aussi. Si Dieu est 3 fois saint, moi je suis saint tous les jours. Donc je suis plus saint que Dieu alors. Hein? Vous ramassez des choses, vous avalez seulement. Dieu est 3 fois saint. Où vous avez trouvé ça? Non, on ne sait pas, hein? On est né trouver ça. C'est ça la tradition là. La tradition annule la parole de Dieu. Dieu est saint. Ils ont dit saint, saint, saint. Et brusquement, qu'est-ce que veut dire par là? Devant la sainteté de Dieu, l'homme de Dieu qu'on appelle prophète a vu sa misère. Parfois, il faut que Dieu rencontre les prophètes là comme ça. Je prie que Dieu vous rencontre. Si Dieu vous rencontre comme ça là, vous allez enlever vos chaussures là, partir et vous allez dire, prends ton truc de prophète là, donne à quelqu'un d'autre. Vous prenez le don de prophétie, c'est ça que vous voulez utiliser. Voici le plus grand des prophètes. Et regardez comment il a commencé. Dieu dit, mais tu parles de malheur là. Malheur, maintenant Dieu n'a pas de malheur. Il dit, malheur à moi-même. Malheur à moi-même. Je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Moi-même. Seigneur, je me répands. Dieu dit à un chérubin, va. Prends la pierre étincelante et il nettoie ses lèvres, purifie ses lèvres. Quand il a été purifié, Dieu dit maintenant, qui enverrai-je? Il lève la main. Je suis prêt. Regarde le nouveau message. Isaïe 7. La vierge enfantera. Isaïe 9. Conseiller, Dieu puissant prendre la paix. Isaïe 11. Le Saint-Esprit qui vient sur lui sous cette forme. Isaïe 53. La croix. Isaïe 61. Le baptême du Saint-Esprit. Le tour.
Regarde la différence entre Ésaïe 1 et Ésaïe 6. Regarde maintenant à partir d'Ésaïe 6, Ésaïe 7 jusqu'à Ésaïe 66. Regarde la différence. Parce qu'il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu. Femme, as-tu rencontré Dieu où? L'as-tu rencontré où? Quelle est ton expérience? Quelle est ta visitation? La visitation qui ne change pas, c'est de l'amusement. Chair de poule. On a tremblé. On a parlé en langue. C'est amusement. Amusement. Vous amusez avec Dieu comme ça? Vous amusez avec Dieu comme ça? Ah oui, hier on a prié. La présence de Dieu était là. La présence de Dieu n'était pas là. C'est le climatiseur qui était là. Le climatiseur, un vent frais est venu sur toi. Tu dis, Dieu est ici, mon ami. Dieu n'est pas ici. C'est le climatiseur qui est là. Il a tellement chaud. Il faut prendre ça au sérieux. Les visitations divines. Tu ne comprends pas les pasteurs. Quand ils deviennent pasteurs, ils oublient ça. Tout de suite, ils s'installent là, comme des chefs de village. Non, non, non. Ah ouais, ouais. On a fait l'école biblique. Et après? Tu as fait l'école biblique et après? Tu as fait l'école de la foi? Tu as fait l'école du Saint-Esprit? C'est ça le vrai problème. L'école biblique est différente de l'école de la foi. Est différente de l'école du Saint-Esprit. C'est différent. Jérémie. Lui, il dit qu'il est un enfant. Dieu dit, ah bon? Comment il visite un enfant? Regarde ce que je veux dire. Quand il visite un enfant là, il parle, il terrasse tout. Il le terrassine. C'est ce message qui a été donné. Les visitations divines sont dans la Bible partout. Il a rencontré un peureux, un homme qui avait régné, il s'appelle Moïse. Quand Dieu l'a rencontré au buisson ardent, il est resté avec lui pendant des jours. Quand Moïse quittait le buisson ardent, cet homme peureux-là avait en main un simple bâton. Il connaît la maison de Pharaon. Il a été éduqué là-bas. Il était le prochain Pharaon. Il connaît la puissance de frappe de Pharaon. Mais il a rencontré Dieu. Le feu de Dieu l'a brûlé. Le feu de Dieu l'a purifié. Dieu l'a oint avec un simple bâton. Avec un simple bâton. Moïse va aller rencontrer toute une armée de commandos, des chars. C'est pourquoi je vous parle là. Vous voulez prier, jeûner, pourquoi? Tant que vous n'avez pas rencontré Dieu là, c'est inutile. Il a rencontré Dieu, la peur est partie. Quand il est parti, il est rentré chez Pharaon. Les gardes de Pharaon avaient leurs épées. Les gardes de Pharaon avaient des flèches. Écoutez-moi, si ce n'est pas un miracle ça, il défie Pharaon. Il dit, Pharaon, demain, l'eau va se transformer en sang. Demain, la terre sera changée en boue. Demain, tous tes ennemis vont mourir. Il défie Pharaon. Il rentre chez Pharaon avec un bâton. Aucun garde n'enlève son fusil. Aucun garde ne tire sur Moïse parce qu'il est visité par Dieu. Il a l'assurance. Oh, Rataka Brato Koroskondo. Est-ce que vous comprenez ce soir-là? Est-ce que vous comprenez mon message? Il faut arrêter l'année 2021. Il faut arrêter dans la décennie là. Si tu n'arrêtes pas, si tu n'as pas de visitation divine, d'ici 2030, vous allez voir. S'il n'y a pas un réveil, authentique, frères et sœurs, on va tous courir ici, laisser nos églises. C'est pourquoi ce séminaire-là, Dieu a permis que nous puissions parler de ces choses-là. Il faut arrêter de vivre dans les églises monotones. Toujours ce Dieu est ceci, toujours Dieu est là. Pasteur, tu as rencontré Dieu quand? Depuis longtemps là, dis-moi ton expérience, ta visitation divine, ta rencontre, la dernière rencontre que tu as eue avec Dieu. Dis-moi, lève-toi et dis, viens prendre le micro et parle de cela que toi tu as rencontré Dieu il y a une semaine, que tu as rencontré Dieu il y a quelques jours. Mon frère, ma soeur,
C'est ça. C'est ça, mon frère. Le fuyard est devenu libérateur. 120 personnes, 120 peureux. Dans le Nouveau Testament maintenant, dans Acte 2, versets 1 à 4, 120 peureux se sont enfermés dans une chambre, en train de prier. Brusquement, parmi ces 120-là, il y avait des traîtres. Il y avait des gens, toutes sortes de gens. Mais quand le feu du Saint-Esprit est descendu, quand le feu de la gloire de Dieu est descendu, sur ces 120-là, que les langues de feu sont descendues, ils ont été enflammés par le feu du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, quand ils sont sortis, la ville de Jérusalem a été secouée. Le réveil, c'est pour secouer la ville. C'est pour transformer les trans de la société. C'est pour que les gens puissent voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas dans l'église locale seulement. C'est pour aller au dehors. Le fleuve qui sort du côté droit de la maison, mais va se jeter dans la mer pour assainir la mer, pour donner des fruits, des arbres fruitiers qui donnent leurs fruits chaque mois. Les pêcheurs sur les bords. Donc c'est ça le réveil. Ça amène les pêcheurs, des hommes de Dieu loin. Ça amène aussi la vie sociale, la vie économique. Ça amène toutes ces choses-là. C'est ça que l'Église est appelée à impacter donc les nations. Il faut que nous élevons les limites sur Dieu. Il faut que nous libérons Dieu. Pas nos pensées ne sont pas libérées. Parce que la plupart d'entre nous venons des religions traditionnelles. Et quand on devient chrétien, on limite Dieu tout de suite là. Et on ne voit pas loin. Mon frère, ma soeur, il faut aller plus loin que ça. Et enfin, le dernier, il s'appelle Saul de Tarse. Un homme méchant. Méchant. Qui tuait les chrétiens. Qui tuait les chrétiens. Dieu n'a rien dit. Dieu a dit, cet homme est sincère. Hein? Les gens ont dit, ah bon? Un homme sincère qui tue les chrétiens, il est sincère dans la mauvaise direction. Si j'arrive à le tourner, vous allez voir sa vie. Les gens ont dit, ah bon? Tu peux tirer quelque chose de cet homme-là? Tu n'as pas vu, non? Il respire la méchanceté. Acte 9. Il respire. Quand il respire là, c'est la méchanceté qui sort. Il est tellement méchant. Méchant. Dieu dit, il est un méchant sincère. Il y a trop de méchants hypocrites. Il est méchant sincère parce qu'il est ignorant. Dans l'église de Christ, il y a trop de méchants hypocrites qui ne veulent pas le bien des gens. Paul n'était pas comme ça. Paul n'était pas éclairé. C'est pourquoi quand Jésus lui a apparu en plein chemin de Damas, et que la voix dit, pourquoi Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Ouais, il était sincère dans son ignorance. Et parfois, toi, tu sais, tu connais bien ce que tu fais. Ça, ce n'est pas ignorant sincère. Hein. Ça, c'est hypocrite. Et là, il n'y a pas de pardon pour toi. Hein. Il faut changer maintenant. Tu fais du mal volontairement. Tu sais que tu ne dois pas faire, tu fais du mal. Paul faisait du mal parce qu'il était ignorant. Et puis il ne faisait pas du mal aux gens. Il défendait sa religion. Croyant que c'est une fausse religion qu'ils ont amenée. Paul ne tuait pas les gens comme ça. Non. Il croyait qu'il obéissait à Dieu. Et quand Jésus l'a rencontré, première visitation, dans Acte 9, deuxième visitation, par la main de Ananias, troisième visitation, à Antioche. Regarde-le. Il va de visitation en visitation. Regarde-le. Plus tard, on appelle ce homme-là, on dit, ce sont des dieux. Ah! Ce sont des dieux. Et à Thessalonique, les bouleverseurs du monde sont là. Ceux qui ont bouleversé le monde sont là. Toi, tu bouleverses quoi? Tu es bouleversé de quoi? Hein? Tu bouleverses quoi? Quand les gens te voient même, ils sont, ça ne leur dit rien. Tu passes incognito.
Mais quand quelqu'un part quelque part, les contradictions commencent. Certains disent il est bon, l'autre dit il n'est pas bon là. Ça veut dire qu'il dérange tout le monde. Mais quand toi tu passes là, même les démons se taisent. Il n'y a rien en toi qui dérange quelqu'un. Il n'y a rien en toi qui dérange quelqu'un. Rien. Le démon dit c'est un théologien. Il connaît la doctrine du Saint-Esprit, mais il ne connaît pas le feu du Saint-Esprit. Ouais.